Salut. Alors chose première, chose due, je vais faire une petite explication, un petit rappel sur les render layers, les AOV pass et les material ID. Et peut-être même en speed montrer qu'on peut faire aussi de l'object ID avec les render layers. Ça peut être utile de faire de l'object ID plutôt que du material ID. Enfin, c'est mon point de vue parce que bah, on se limite aux matériaux et de temps en temps, on n'a pas forcément envie de grouper juste des matériaux entre eux, on a envie juste de grouper des objets entre eux. Voilà, c'est juste pour la petite explication. Maintenant, je vais passer aux choses sérieuses. Tout d'abord, faire un render layer avec des passes dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un layer que je vais appeler master. Mon layer master, dedans, je vais créer une collection. Donc en faisant un clic droit, créer de collection. Cette collection, je vais l'appeler Geo pour mon master. Et là-dedans, je vais drag and drop avec le clic du milieu ma géo ici. Il faut savoir une chose, c'est que si là, par exemple, j'ai un objet sélectionné, le géo, il est grisé. Et donc, on a tendance à drag and drop. Et quand on preview son rendu, quand on preview son master, en fait, on va avoir qu'un seul objet, c'est le floor. Ça, il faut faire attention, parce qu'on s'en rend pas forcément compte quand on va un peu vite. Donc, bien resélectionner une fois ici, si on veut, ou alors carrément désélectionner en cliquant dans le vide. C'est pratique. Alors moi, mon clic du milieu, il est un peu pété. Ok, ça marche. Voilà, donc là, on a mis notre géo dedans. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Maintenant que ça c'est fait, on va aller dans nos render settings, le petit engrenage magique. Dans nos render settings, on va setter notre chemin pour ensuite avoir nos sorties d'AOV dans les dossiers qu'on veut. Donc pour faire ça, c'est assez pratique. On fait un clic droit et on peut lui donner des préfixes. Donc là, je vais prendre scène. Je vais rajouter un slash. Comme ça, il crée un dossier en fait. De ce slash, je vais mettre le nom de mon layer. Je rajoute un slash. On voit ici, ça change, hein, le nom du file. Après ce slash, je vais mettre le nom de ma renderpass, qui va être en fait un dossier. Donc je remets un slash. Et ensuite, pour le nom de mon fichier, je vais remettre renderpass. Et là, on voit, on a renderpass.jpeg. Alors, quand on fait une sortie de pass un peu correcte, on se met en EXR, c'est toujours mieux. Donc maintenant que ça c'est fait, on a notre sortie de pass. Pour le moment, on n'a pas de pass, on a juste une beauty. Donc on va aller dans AOV. Et dans ce AOV, on va venir sélectionner les groupes qui correspondent au shader qu'on utilise. Là, j'ai utilisé de l'AI standard, donc je vais rester dans l'AI standard. Si mode n'est pas sur enabled, faut l'activer. Hein, sinon, c'est grisé et ça marche pas. Donc, cliquez sur enable. Et ici, on va mettre donc ma direct diffuse, ma direct specular, mon indirect diffuse, mon indirect specular. Et puis c'est tout parce que j'ai pas d'émission, j'ai pas de réflexion. Voilà. On va garder juste ça. Pour ce qui est des passes d'effet, si je peux dire ça comme ça, par exemple une Z pass, c'est uniquement dans le built-in. Donc il faut aller la chercher ici. On prend la Z et on va rester avec ça. Là, si je me mets, je fais un preview, avant tout je vais sauvegarder. Si je fais un preview dans ma render view de Arnold, on voit que si on clique à cet endroit-là, on a toutes nos passes. Donc on peut les checker. Pas compliqué, ça marche. Voilà, spécular. Et la Z pass, faut pas prendre peur si elle est blanche, il suffit juste de mettre genre un -10 par exemple. Et là on l'aperçoit. Moi j'ai une très longue focale, donc en fait l'écrasement fait qu'il n'y a pas une très grosse différence. Pas -5. Ouais, -5 ça marche un peu mieux. Donc ouais, en fait elle y est, c'est juste qu'elle est sur X. Mais une chose, c'est que quand on lance un rendu avec le render view d'Arnold, il sauvegarde pas nos différentes vues. C'est probablement la raison pour laquelle très souvent on clique sur rendu, on rentre et puis en fait on n'a plus rien, il faut cliquer sur file, sauvegarder à la main, c'est chiant. En fait il suffit simplement d'utiliser un render view de Maya. Donc moi ce que je fais c'est qu'en général je clique sur le petit œil et en fait m'ouvre la render view, il me lance pas de rendu.
Parce que des fois, quand on a tendance à switcher entre sa caméra de rendu et sa vue de perspective, on s'en mêle un peu les pinceaux et en fait quand on clique sur un rendu au tout début, bah, il va nous lancer un rendu avec la caméra de perspective et pas notre caméra de rendu qu'on voudrait. Donc histoire d'être sûr, le premier rendu, je préfère le faire en cliquant sur l'œil ici, cliquant sur Render, allant dans le menu déroulant Render, et en mettant Render Cam. Et d'ailleurs, ça se voit, il a mis par défaut ma perspective. Donc là, si j'avais lancé un rendu, il m'aurait lancé le rendu directement avec ma caméra de perspective. Donc j'ai bien fait, bravo, je me fais une petite tape sur l'épaule, je suis content. Donc pour lancer mon rendu, je clique sur Render Cam. Donc maintenant que mon rendu il est fini, si on va dans son projet qu'on a seté auparavant, donc si tu sais pas setter des projets, alors déjà, comment tu as fait pour en arriver jusque là avec avoir des scènes propres et bien rangées. Et deuxièmement, soit je ferai une vidéo, ça prend pas trop de temps, ça va. Soit une petite recherche Google, ça va très vite, c'est excellent, ça marche super bien. Je vais dans Images, Temp, et là on a le nom de notre scène. On a le nom de notre layer, et là on a toutes nos passes qui sont rangées dans leurs petits dossiers respectifs. Donc elle apparaît plus sombre, c'est normal, c'est les gammas. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des Material ID pour pouvoir sélectionner plus rapidement, faire un masque. Donc je vais mettre un masque sur ma sphère, ma pyramide et mon caillou, mon cube. Je vais pas en mettre sur le sol parce que au final ça sera noir et ça sera très simple à masquer. Donc pour faire ça, on va aller dans nos settings, on va aller dans AOV et ici on va cliquer sur Add Custom. Là il nous demande le nom, on va l'appeler Mat ID ou tu peux l'appeler J'aime les poneys, hein, ça marche aussi, c'est génial. Tu mets le nom que tu veux, c'est toi qui choisis. Donc notre mat ID ici, si on fait un rendu, il va rien se passer parce qu'il faut d'abord qu'on lui donne quelque chose à rendre. Ou alors il fait un rendu du truc noir, mais j'avoue que j'ai pas vraiment essayé. On va aller dans Arnold. On va sélectionner le iUtility. Et ce iUtility, on va le mettre en flat. Ça permet de ne pas avoir d'ombre. Pour un masque, c'est pratique que la couleur soit pas polluée par des ombres ou des réflexions. Hein. On va aller dans Color et on va sélectionner le rouge pour faire un masque rouge. On va l'appeler Mat ID Red. Parce que j'aime bien renommer mes scènes, c'est génial, j'adore ça. Je vais renommer aussi mon shading group. Dans notre shading group de la pyramide, on a un truc Arnold. Si on le déplie, on a aussi un truc à déplier qui s'appelle AOV. Et dans ce truc AOV, si c'est pas déplié, il y a encore des trucs à déplier. Si on va dans Surface Shader AOV, on voit toutes nos différentes passes de rendu qu'on a seté auparavant. Et dans Other, on a notre custom qu'on a créé. Donc, en l'occurrence, notre Mat ID. Donc là, ce qu'il suffit de faire, c'est faire un clic du milieu sur notre Mat ID Red et le drag and drop ici, sur le Mat ID. Pour vérifier que ça marche bien, on clique sur... moi j'appuie sur Entrée, j'aime bien, c'est magique, ça marche toujours. Je vais faire une petite sauvegarde par sécurité parce que... Hein, Maya. Et maintenant, je vais répéter l'opération pour chaque matière que j'ai dans ma scène, avec à chaque fois une couleur différente. Donc on a utilisé le rouge, là on va utiliser du bleu. Putain, mon clic du milieu qui marche pas, c'est chiant. Je vais, parce que je suis un gros flemmard, je vais faire ça et je vais l'appeler bleu. On va le renommer, hop, hop, hop. Parfait, ça marche génial. On se souvient, on fait flat, on regarde bien si c'est color. On sélectionne du coup du bleu. Et là encore une fois, le clic du milieu, on le drag and drop sur Other AOV dans notre shading group de sphère. Encore une fois, troisième fois, celui-là, le vert. Donc maintenant que ça c'est fait, on doit avoir du coup à chaque fois cette ce petit fil ici qui vient se connecter dans notre shading group de notre matériau principal, enfin le matériau de l'objet. Maintenant qu'on a ça, donc normalement si on relance un rendu, on devrait avoir notre passe de Material ID parce qu'on l'a rajouté dans nos AOV. Oups, parce qu'on l'a rajouté dans nos AOV ici. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc mon rendu est fini et on voit qu'ici dans mon dossier de master layer,
j'ai un matidé qui est apparu. Et dans ce matidé, j'ai mon layer avec mon cube, ma pyramide et ma sphère, et mon fond qui est noir du coup, donc que je pourrais sélectionner si jamais je le veux. Maintenant, place au truc le plus fun qu'on puisse faire dans Maya, les overrides. Donc pour faire un override, il suffit de créer un nouveau layer qu'on va appeler render. On va l'appeler ambient occlusion, parce qu'on va mettre une ambient occlusion. Layer. Dans ce layer, on crée encore une collection. Géo, AO, voilà. Donc une fois qu'on a créé notre calque de géo, on vient vérifier qu'on sélectionne bien tout. On drag and drop la géo ici. Et maintenant, on va venir faire un clic droit, faire un Material Override. Et on va l'appeler AO Override. Bon, il y a 2 R, mais on s'en... Restons polis. On vient ouvrir son super hyper shade qu'on espère qu'il va pas faire planter Maya quand on l'ouvre. On va dans Arnold. Si on est flemmard, bon il est devant moi, mais on peut t'appeler AI ambient occlusion, hein, ça marche aussi. Alors il y a le petit raccourci tab, hein, et là on peut écrire AI ou n'importe quoi et ça marche. Pour ceux qui aiment bien Blender, je sais que ce genre de raccourci vous plaît. On va lui redonner un nom parce que celui-ci n'est pas assez explicite, évidemment. Voilà, celui-là il est parfait. Et forcément, bah, il faut lui donner le même nom à notre shading group. Donc surtout n'hésitez pas à bien nommer, hein, parce que ça permet d'avoir des scènes très très bien rangées après. Maintenant qu'on a notre override, enfin notre matériel qui est seté, il suffit simplement de le prendre avec le cliquer glisser comme à chaque fois. Donc on clique du milieu et on le fait glisser sur l'override ici. Donc là, si je sélectionne cette scène-là à rendre, on voit d'ailleurs que dans ma preview, donc là Maya a planté tout à l'heure, donc j'ai plus mes previews de matériaux, mais si j'alterne entre les deux, on voit qu'on passe entre le shader Arnold qui s'affiche en fait en blanc et le shader Arnold d'ambient occlusion qui s'affiche un peu plus gris. Donc ça permet de voir que notre override il a marché. Après, pour vraiment vérifier, il suffit de lancer la render view d'Arnold en espérant que celle-ci non plus ne fasse pas planter Maya. Là, je suis sur ma passe de matidé, donc ça marche pas forcément, il n'y en a pas. Si je passe en beauty, c'est magique, c'est beau. Ça marche. Donc là, on a notre ambient occlusion. Faire une petite sauvegarde parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait. Donc là, le souci, c'est que si je lance un rendu avec le batch de Maya, donc avec cette fenêtre ici, on va avoir un problème. C'est qu'il va nous re-sauvegarder. En fait, il va nous créer un autre fichier parce que on lui a précisé qu'on voulait qu'il le mette dans un fichier qui porte le nom de notre layer. D'ailleurs, on voit qu'il nous sort plein de trucs vides. Tout à l'heure, j'ai fait un test. Donc, ce problème-là, pour y remédier, on va faire des overrides de settings, en fait. Pour faire ça, quand on a notre calque, notre layer ici qui est sélectionné, on va dans nos render settings et on fait un clic droit sur les différents sur le nom des différents settings qu'on veut. Donc pas ici, ça marche pas, hein, le clic droit, tu peux le spammer autant que tu veux mon pote, ça marchera pas. Il faut le faire sur le nom. Et là par exemple, je vois que j'ai mon mode. En faisant un clic droit dessus, on me propose de faire un absolute override ou un relative override. Donc alors absolu, c'est en l'occurrence, ça veut dire que ça va vraiment remplacer le paramètre avec ce qu'on met. Et relatif, ça va prendre en compte le paramètre d'avant. Donc par exemple, là, je sais pas vraiment ce que ça ferait d'avoir un truc activé et de le mettre en relatif en le désactivant. Je pense que ça changerait rien. Mais par exemple, si on avait un paramètre qu'on voulait overrider notre largeur, par exemple, et qu'on mettait un relatif, si je rajoutais par exemple 500, bah en relatif, il me ferait pas un rendu en 500 par 720. Il me ferait un rendu en 1280 plus 500. Donc ça fait 1780 par 720. Voilà, c'est le principe du relatif. Et si je le fais en absolute, c'est absolu. Il va vraiment écraser. Voilà, c'est la petite chose à retenir. Ça marche aussi en Python, hein, quand on code et qu'on fait des transformations. Absolu et relatif. J'en étais où? Voilà, donc on va faire un clic droit sur notre mode. Absolute override.
ici on a un truc qui s'est rajouté, notre absolute override, il suffit simplement de le passer sur disable. Maintenant on va aller dans le common et on va tester, en fait on va juste, pour le délire, faire aussi un override absolu. Donc la même chose, il s'ajoute ici. Donc il y avait AOV mode et là c'est image file préfixe. Et on peut s'amuser à le changer, mettre ce qu'on veut. Je sais pas trop ce que je vais changer en fait, mais voici on va retirer renderPass. Donc quand on cache, on voit que notre nom ici il change en fonction du layer dans lequel on se trouve. Donc là maintenant on a dans notre AO layer, il va nous rendre un seul layer, une seule passe, ce qu'on lui a demandé, et il va aussi nous rendre cette passe là dans un dossier qui s'appelle AOV layer, RSAO layer, et qui va s'appeler renderPass. Enfin, notre truc va avoir prendre le nom de notre underpass. Donc le nom de notre underpass, c'est beauty. Putain, je m'en sors plus. Ce qu'on veut pas, parce que c'est pas une beauty, hein, c'est une ambiante occlusion. Donc ici, il nous suffit juste de l'appeler AOPass, par exemple. Quand on appuie sur entrée, on voit que ici, ça s'est passé aopass.xr. Donc quand on va lancer notre rendu, ça va s'appeler prendre ce nom-là. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais lancer un rendu. Avant tout, je sauvegarde parce que Maya. Et je vais lancer mon rendu. Donc mon rendu est fini et on pourrait être encore plus un taré. Et dans nos render settings, venir changer aussi les paramètres de rendu d'Arnold en fait. Pour la passe d'AO par exemple, on pourrait booster un petit peu notre anti-aliasing, histoire d'avoir une AO vraiment nickel. Parce que ça coûte rien hein, au rendu, une AO ça va super vite. On pourrait dégager la glossy, on pourrait la réfraction, le SSS, le volume indirect, on pourrait tout dégager et booster notre diffuse et notre A. Là je l'ai pas fait, mais toujours encore une fois avec un clic droit et faire un absolu. Et c'est là où, par exemple, ça peut être intéressant de faire un relative override et de mettre 2. Et à ce moment-là, il va prendre en compte qu'avant c'était 3, il va rajouter 2, ça va faire 5 et on booste nos samples comme ça. Voilà, donc là on a plus ou moins vu tout ce que je voulais montrer et tout ce qu'on m'avait demandé surtout. Donc juste pour finir le truc, on voit qu'on a notre nom de layer ici. Ah oui, ah putain, j'avais pas supprimé les calques qu'il avait créés tout à l'heure. Donc effectivement, ils y sont encore. Bon allez, juste pour le délire, je vais relancer mon rendu pour montrer que ça marche bien. Voilà, mon rendu est fini. Je vais dans mon RSO layer et là il y a juste ma passe. Voilà, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure, j'avais pas supprimé. Donc si jamais toi aussi tu te retrouves avec tous les fichiers, c'est que bah t'avais lancé un rendu et voilà, la magie a opéré, c'est beau. Et donc là on a notre passe d'ambient occlusion qui marche. Maintenant, petit extra, je vais dupliquer ma sphère et ma sphère je vais venir la mettre derrière ma sphère. Imaginons pendant le compose, j'ai envie que ma sphère au premier... En fait, mon DA, le DA magique apparaît, référence que certains pourront reconnaître. J'ai mon DA qui arrive et qui me dit écoute mon grand, là ta sphère elle est moche au premier plan, j'ai envie qu'elle soit rouge par exemple, et ta sphère derrière j'ai envie qu'elle soit bleue. Mais je veux qu'elle garde exactement les mêmes matériaux, donc que j'ai seté. Alors, ce que je pourrais faire, c'est, imaginons qu'on ait un temps de rendu qui dure 3 heures, je pourrais, s'il me prévient suffisamment tôt, bah, je duplique mon shader, j'applique un autre shader avec une autre couleur, bon on s'en sort plus, c'est chiant, ça prend 1000 ans. Donc là tu te dis, ah putain mais je suis trop intelligent, j'ai fait mes... comment ça s'appelle, mes render layers avec mes material override, putain je suis trop fort. Je suis le mec le plus intelligent de la planète. Je pense que je vais avoir droit à un cookie, c'est de la bombe. Sauf que si tu regardes bien, le souci, c'est que là, si je lance mon rendu, on va le laisser prendre son temps, et que je vais dans mes Material ID, ah merde, comment est-ce que je vais faire? C'est un peu emmerdant. Et c'est là où ce qu'on pourrait faire, c'est changer, faire un autre shader et lui appliquer par exemple un masque rouge, comme ça on distingue. Mais là, on s'en sort plus. Ça veut dire qu'on se retrouve avec deux shaders pour un objet qui a le même shader en fait. Ça devient vite la merde. Donc c'est là où un Object ID, contrairement à Material ID, c'est intéressant. Donc pour faire ça, il faut faire un layer que j'avais créé tout à l'heure. Donc on crée un nouveau layer qu'on va appeler Object ID. Dans ce layer, on fait une collection qu'on va appeler, par exemple, pour les objets du premier plan. On va créer une deuxième collection qu'on va appeler background. Après,
Après, c'est des noms que je mets moi, mais ça peut être autre chose. On peut appeler, on peut faire un calque qu'on appelle, on peut l'appeler n'importe quoi, hein. Et par exemple, vu que tout à l'heure j'ai pas pris en compte mon sol, bah, je vais mettre mon sol. On va faire une autre collection, je vais l'appeler Flore. Ah oui, mais Flore 1, parce que Maya c'est du nodal et j'ai mon objet ici qui s'appelle Flore. Donc forcément, lui il repère le nom de node. Donc on va l'appeler Flore Collection. C'est la raison pour laquelle c'est important de mettre toujours à quoi correspond. Voilà. Et parce que je suis un malade mental. Voilà. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que dans notre foreground, on va mettre nos objets du foreground. Et c'est là où, en fait, on sélectionne, on fait un cliquer-glisser de notre collection. Et là, du coup, il utilisera juste ça. Un moyen simple de le voir, c'est il suffit d'activer le layer dans lequel on travaille. On voit que tout a disparu, sauf les objets qui sont dans notre collection ici. Donc là, pour le truc, je vais prendre background. Du coup, background, c'est juste cette sphère-là. Je vais drag and drop. J'ai pas renommé. My God. J'avais pas renommé mes sphères. Ça, c'est les plantages de Maya. Quand il y a des plantages, j'oublie de renommer des trucs. Je vais prendre, voilà, mon Flore. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que chaque objet, en fait, je vais lui appliquer un override, un material override. Donc là, pour ce qui est du foreground, clic droit, material override. Je vais l'appeler, par exemple, red. Override. Lui, on va lui mettre material override, qu'on va appeler... On s'en sort plus. Blue override. Et le dernier, pareil. Material override. Green. Voilà. Là, pour le délire, je vais réutiliser mes différents matidés que j'ai fait. Donc là, bien faire attention de prendre le shading group. Parce que si je prends celui-là, en fait, par défaut, quand on drag and drop le shader, il vient, lui, dans l'override, mettre le shading group. Sauf que là, si je drag and drop, il va prendre, pour shading group, il va prendre mon pyramide. Pourquoi, j'en sais rien, mais parce qu'il y a les deux qui sont connectés. Il fait un choix. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est on sélectionne notre shading group de rouge et on le met dedans. Et là, ça marchera. Après, peut-être que si on met le shading group de la pyramide, ça marche aussi, mais je suis pas sûr, donc je me suis pas amusé à essayer. Là, on prend notre bleu, la même chose, cliquez glisser. Et pour le dernier, le vert, la même chose, cliquez glisser. Hop. Donc là, on a différentes couleurs qui s'affichent et quand on switch, on voit que tout change à chaque fois. Là, c'est pratique. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que forcément, cette passe-là, on la veut pas au même endroit que les autres et on veut surtout lui donner un nom différent. Donc encore une fois, il nous suffit d'aller dans nos paramètres de rendu, dans AOV. Donc là, on fait un absolute override. Donc ici, on va le disable. On va aller dans notre dossier, ici aussi common, pour changer le nom. On va faire un absolu. Et à cet endroit-là, j'avais dit mar underpass, je retirais le nom. Et là, au lieu de l'appeler underpass, on va l'appeler object ID. Avec un underscore, pas d'espace, pas d'accent. Voilà, vous connaissez la chanson, c'est génial. Et du coup, maintenant, il me suffit de cacher et remontrer, et on voit que mon objet s'appellera objectid.xr. Et bien, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est lancer un rendu. Maintenant que notre rendu est fait, on a toutes nos passes avec notre beauty, notre material ID ici qui n'a pas changé. Je vais le mettre à côté. Et dans notre autre calque ici, on a notre object ID. Donc encore une fois, j'ai oublié de supprimer parce que j'ai fait un rendu juste avant. Mais normalement, si tout est bien fait, enfin, j'ai pas vérifié, mais normalement ils sont vides. Ici, dans donc notre object ID, on a un calque avec nos différents objets par plan. Voilà, c'est la différence entre l'object ID et le material ID. Ça peut être utile dans certains cas, et c'est avec les material override qu'on le fait directement dans nos layers. Voilà. Bon, ça m'aura pris plus de temps que ce que je pensais, mais l'essentiel c'est que j'ai pu voir un petit peu tout ce que je voulais montrer, puis tout ce qu'on m'avait demandé. Je vous ai mis un petit extra avec ça à la fin. J'espère que ça vous aura plu les copains.
Et puis, passez de bonnes vacances. Même si le jour où quelqu'un regarde cette vidéo et que ça fait 3 ans qu'elle a été faite, cette phrase ne voudra plus rien dire. À bientôt.